Bonjour à tous, bienvenue dans notre nouvelle émission Les Sagas de la Transformation. Aujourd'hui, nous allons parler d'une banque qui est passée de l'état de banque de taille moyenne à un grand acteur de la finance européenne et mondiale. Et tout à l'heure, nous demanderons à Xavier Benoît-Lucie, directeur associé chez Capgemini Consulting, de nous dire comment il analyse cette transformation réussie. BNP Paribas, c'est d'abord la réussite d'une passation de pouvoir entre Michel Pébroux, le grand acteur du développement de la banque à l'origine, et puis Baudouin Prot, son patron actuel. C'est aussi 3 étapes majeures. Première étape en 97, lorsque la banque prend le cap du multicanal, mariage des services à la clientèle et des nouvelles technologies, sous l'impulsion de Baudouin Prot. Deuxième étape majeure, celle-là, et tout le monde s'en souvient, c'est 99, une double offre lancée à la fois sur la Société Générale et sur Paribas. Elle va réussir sur Paribas, le mariage va être consommé avec des synergies mises en place très rapidement qui aboutissent à déjà un grand acteur de la finance, mariant à la fois banque de détail et banque de financement et d'investissement. Il manquait à cette aventure le maillon européen. Il intervient en 2006 quand BNP Paribas lance une offre sur la banque italienne BNL, toujours à l'initiative de Baudouin Prot, dans un temps record. Il prend la décision avec ses équipes en seulement 6 jours. Alors Xavier Benoît-Lucie, on a retracé le parcours de BNP Paribas. Comment vous l'analysez ? C'est vrai, il faut bien mesurer l'ampleur de cette transformation. C'est une entreprise qui a doublé de taille, plus que doublé de taille, en moins de 10 ans. Alors, l'image qui me vient spontanément à l'esprit est une image sportive où en fait cette entreprise est passée d'un statut de champion déjà très honorable au niveau national à celui de prétendant olympique dans une multitude de disciplines. Et au début, ce qui me paraît très important, c'est qu'ils sont appuyés sur des constituants très solides, donc déjà un excellent squelette, c'est le système de gestion des risques et de maîtrise des coûts, et un système nerveux agile, le système d'information, qui leur a permis d'aborder de manière assez souple les différentes étapes de leur développement. Alors ces fondamentaux, bon squelette, bon système nerveux, ça suffit pas à faire un grand athlète, il faut qu'il y ait du muscle aussi. Voilà, et alors il faut qu'il y ait des muscles en haut, en bas, et c'est toute la stratégie de développement des métiers, de métiers assez différents, de la banque de détail, de la banque d'investissement, et des métiers d'asset management qui sont un peu au confluent de ces deux mondes, avec un souci de préserver un équilibre très fort entre ces métiers et un équilibre dans les présences géographiques du groupe. Donc ils avaient le squelette et le système nerveux, ils se sont dotés de muscles, ça suffit toujours pas à faire un champion, on dit qu'un champion c'est le mental. Voilà, alors le mental c'est la conjugaison d'une très grande ambition, c'est le culte de la performance vraiment porté à haut niveau par les dirigeants de BNP Paribas, qu'ils ont su marier avec une très grande rigueur d'exécution quotidienne. C'est une entreprise qui sait se mettre en déséquilibre quand il le faut, mais qui par ailleurs est dans sa vie quotidienne d'une exigence et d'une ascèse absolument remarquable. Je pense que la somme des deux crée un sentiment de confiance collective dans cette entreprise qui leur permet d'aborder sereinement les nouvelles étapes de leur développement. Xavier Benoît-Lucie, merci beaucoup pour cette image sportive qui illustre à merveille la transformation du groupe BNP Paribas. Merci.